Piquet a révélé l'avenir de Verstappen chez Mercedes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons écouter ce qu'a dit Nelson Piquet Jr. sur l'avenir de Max et pourquoi c'est si important. Écoutons maintenant les propos de Juan Pablo Montoya. Pourquoi un autre scénario se profile-t-il pour l'avenir de Vasseur chez Ferrari? Et enfin, nous devons voir d'où repart Red Bull cette année. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like pour soutenir. Et maintenant, voyons tout en détail. Les rumeurs sur l'avenir de Max Verstappen continuent de grandir après le licenciement immédiat de Christian Horner et les vacances en Sardaigne, partagées entre Toto Wolff et Max Verstappen. Le passage du Néerlandais chez Mercedes en 2026 semble de moins en moins être une fantaisie. Pour alimenter davantage les soupçons, c'est Nelson Piquet Jr., beau-frère de Verstappen, qui s'en est chargé. Lors du podcast brésilien Pelas Pistas, il a clairement dit « Nous verrons ce qui se passera l'année prochaine quand Max pilotera là-bas », en faisant référence à Mercedes. Une phrase nette qui a surpris tout le monde. Juste après, Piquet Jr. a tenté de se rattraper. Rien d'officiel, mais selon lui, l'annonce pourrait arriver bientôt. Toujours selon le Brésilien, Verstappen prendra sa décision en août et, en cas de départ de Red Bull, son futur coéquipier sera Kimi Antonelli. Réfléchissez. Le contexte prime. Piquet Jr. n'est pas un simple initié, il est de la famille. Et c'est justement cela qui rend son affirmation plus qu'un simple avis. Même si elle a été rétractée, la phrase a attiré l'attention dans le paddock, qui est déjà concentré sur les mouvements post-Horner et sur la reconstruction interne de Red Bull. La sensation est claire, quelque chose bouge et le nom de Verstappen continue d'être au centre de chaque scénario pour la grille 2026. Et selon moi, cette phrase a beaucoup de valeur parce que Nelson Piquet Jr. connaît les dynamiques internes de sa famille, et donc aussi celles de Verstappen. En étant avec Kelly Piquet, la famille Piquet connaît toutes les dynamiques internes. Sur l'avenir de Max, donc cette phrase, selon moi, est plus une gaffe qu'autre chose. Il a tenté de revenir sur ses propos, mais l'avenir de Max est scellé chez Mercedes. Mais écoutons. Juan Pablo Montoya ajoute son point de vue sur le départ de Horner. Est-ce à cause de Verstappen ou pour le retenir? D'après Juan Pablo Montoya, ex-pilote de F1, tout se joue autour de Verstappen. Dans une interview accordée à Bet, Victor Montoya a clairement déclaré « La question à 1 million est la suivante. Red Bull a-t-elle licencié Horner parce que Max s'en va ou pour éviter qu'il parte ?» Le sujet est central. Les tensions internes chez Red Bull durèrent depuis longtemps et avec le départ de Horner, l'avenir de Verstappen est à nouveau au centre de l'attention. Des rumeurs évoquent une rencontre entre Max et Toto Wolff en Sardaigne pendant leurs vacances, ce qui pourrait ouvrir la voie à un avenir chez Mercedes pour Max. Et Montoya a également déclaré que Red Bull est en difficulté, il faudra du temps. Montoya a exprimé son regret pour le départ de Horner, mais il estime que des changements profonds dans l'équipe sont inévitables. Après Adrien Newey, maintenant, le chef d'équipe est également parti. À sa place, Laurent Mechier a été annoncé comme nouveau président-directeur général et team principal de Red Bull. Montoya a déclaré qu'il doit maintenant tout reconstruire, la structure technique, la gestion interne et trouver de nouveaux noms à intégrer. À court terme, ce sera ardu, mais à long terme, il pourrait regagner en compétitivité. Il faudra faire les bons choix et avoir des personnes fortes. En résumé, le licenciement de Horner n'est pas un épisode isolé. Cela s'inscrit dans une restructuration majeure chez Red Bull, relançant les rumeurs d'un éventuel départ de Verstappen. Pour beaucoup. Pour Montoya, les deux éléments sont intimement liés. D'un côté, l'avenir incertain de Max suscite diverses spéculations, confirmées par Nelson Piquet Jr. De l'autre, l'avenir de Vasseur chez Ferrari reste à décider. En effet, le départ de Christian Horner de Red Bull marque la fin d'une ère qui a duré 20 ans. C'est le directeur sportif Olivier Mintzlaff qui a signé son éviction, mettant ainsi fin au duo le plus stable de la Formule, un moderne. Et avec Horner hors jeu, Toto Wolff devient le team principal le plus ancien sur la grille. Il dirige Mercedes depuis janvier 2013 et derrière lui se trouvent Frédéric Vasseur et Andrea Stella, tous deux nommés le 13 décembre 2022 respectivement par Ferrari et McLaren. Le Français a pris ses fonctions à Maranello le 9 janvier 2023 et Vasseur et Andrea Stella ont le même point de départ mais avec des résultats opposés. Effectivement, après 2 ans et demi, les résultats sont éloquents. McLaren a déjà remporté un championnat du monde des constructeurs avec Stella et semble en route pour un doublé, voire même un triplé. Considérant aussi la rivalité Norris-Piastri pour le titre pilote, Ferrari, de son côté, reste à la traîne. La Formule 1 d'aujourd'hui ne connaît pas le mot continuité. Rien qu'en 2025, 5 écuries ont changé de directeur d'équipe. Aston Martin, Sauber, Alpine, Red Bull et Racing Bulls. Même chez Ferrari, l'avenir suscite des doutes. Les récentes déclarations du directeur général Benedetto Vigna n'accordent pas une confiance inconditionnelle à Vasseur. Alors que la durée moyenne des managers diminue constamment. Il est paradoxal qu'un technicien en poste depuis moins de 3 ans soit déjà considéré comme un vétéran du paddock. Cela ne fait que souligner le vrai problème.
l'instabilité chronique à la tête de nombreuses équipes, dont Ferrari. Ces dernières années, un phénomène devient de plus en plus courant en Formule 1, mais même dans la vie de tous les jours, on a de moins en moins de patience pour voir les résultats d'un certain travail. Donc, on veut changer les personnes le plus vite possible, pour essayer de trouver la personne qui fait le bon travail au bon moment et avec une certaine rapidité. Mais pour construire une équipe gagnante en Formule 1, il faut des années et il faut une certaine stabilité au sein de l'équipe, avec les personnes clés choisies par le directeur d'équipe. Frédéric Vasseur estime qu'il faut donner de la continuité à l'équipe, au moins jusqu'en 2026, c'est son opinion. Remplacer le directeur d'équipe maintenant serait une grave erreur, car le problème vient de la voiture, pas du directeur. Je le répète, Toto Wolff fait confiance à Vasseur. Il le considère compétent et dit que s'il ne travaillait pas chez Ferrari, il l'engagerait chez Mercedes. Et venant d'un directeur d'équipe gagnant comme Toto Wolff, ces mots ont beaucoup de valeur. Selon moi, Ferrari ne devrait pas remplacer Vasseur actuellement car il n'est pas la source du problème. Changer et reconstruire un cycle gagnant serait encore plus problématique. Pourquoi tout recommencer ? Le nouveau team principal choisirait de nouvelles figures techniques pour Ferrari, comme Vasseur le fait déjà pour 2026. Tu devrais donc reconstruire la base de zéro. Prenons l'exemple de McLaren. Andrea Stella a déjà remporté le titre des constructeurs l'an dernier, et cette année, il devrait gagner à la fois celui des pilotes et des constructeurs. Mais il est aussi vrai que l'équipe technique a bien travaillé pour atteindre le sommet. Andrea Stella a su gérer habilement les deux pilotes en interne. Jusqu'à présent, c'est davantage un mérite de l'équipe que du team. Principal. Il y a un fait assez alarmant. Ceux qui ont quitté Maranello continuent de monter en niveau ailleurs. Laurent Mecci, ex-Ferrari, a remplacé Horner chez Red Bull. Il hérite non seulement du rôle de team principal, mais aussi de la gestion opérationnelle et technique de toute la structure de Milton Keynes. Une lourde responsabilité qui montre cependant à quel point la valeur de certains anciens de Ferrari est reconnue à l'extérieur. Le parcours de Mecci est éloquent. Il a travaillé à la Fédération internationale de l'automobile chez Toro Rosso Ferrari et maintenant il dirige Red Bull, l'une des équipes les plus fortes de la F1. Son parcours n'est pas isolé depuis des années. Des personnalités formées ou passées par Maranello s'imposent ailleurs. Andrea Stella chez McLaren, Mattia Binotto à la tête du projet Audi, Simone Resta chez Mercedes. Aldo Costa pendant les années dorées de Mercedes et Stefano Domenicali, désormais à la tête de la Formule 1. Le problème réside dans la gestion interne. En 20 ans, Ferrari a eu 6 directeurs d'équipe, Jean Todt, Stefano Domenicali, Mattiacci, Arrivabene, Binotto et maintenant Vasseur. Tout changement implique une restructuration interne, modifiant rôle, méthode et objectifs. Le résultat est une instabilité continue qui empêche l'écurie de construire un projet solide sur le long terme. Et cela rappelle un peu la situation politique italienne, avec un changement de Premier ministre survenu en quelques années. Red Bull est à l'opposé. Horner est resté à la tête de l'équipe pendant 20 ans, même lors des années difficiles. L'équipe n'a jamais perdu sa direction technique et organisationnelle, alors que Ferrari n'a jamais eu la même patience. Chaque revers génère des secousses internes. Vasseur est déjà remis en question, mais avant d'évaluer son travail, il faut se demander si Ferrari est prête à soutenir un parcours à long terme. Si on change encore, on repart de zéro. Pour construire et avoir une équipe gagnante, il faut une gestion cohérente, ce qui a manqué jusqu'à présent. L'idée de recruter Christian Horner, s'il était disponible, est séduisante, mais pas nécessairement la meilleure solution. La vraie question pour Ferrari en est une autre. Veut-elle vraiment construire avec patience ou continuera-t-elle à changer pour courir après l'illusion d'un tournant immédiat ? En résumé, Ferrari doit assurer la continuité avec Frédéric Vasseur pour 2026, d'autant plus qu'il connaît bien l'équipe technique qu'il a lui-même recrutée. Et donc c'est la personne idéale pour tout amalgamer. Le staff, essayer. De le faire travailler dans la bonne direction. Il faut de la continuité et les résultats viendront sur le long terme. Avec des changements soudains et constants, il n'y a pas de stabilité interne. Mais nous devons aussi voir d'où il repart. R.E.D. Bull, le team est désormais dirigé par Alor Mecchi, ancien Ferrari Racing Bulls, promu team principal et président-directeur général après le séisme interne. Une nomination obligatoire, mais qui laisse beaucoup de doutes, car Mecchi a un passé solide du point de vue technico-sportif, mais n'a jamais directement dirigé une structure de haut niveau. Son passage à Maranello est plus connu pour ses hésitations que pour son leadership. Suite au départ d'Adrian Newey, Horner Paul Smith, directeur de la communication, et Olivier Hughes, chef du marketing, ont aussi quitté l'équipe. Red Bull se trouve maintenant en pleine réorganisation complexe. À l'approche de la nouvelle ère réglementaire de 2026, l'équipe affrontera les premiers tests moteurs en février avec une unité de puissance produite en interne à Milton Keynes par Red Bull Powertrains. Un projet voulu par Horner lui-même qui risque maintenant de perdre en cohérence et en direction. En effet, la réalisation du premier moteur signé Red Bull était le fleuron du projet Horner. Cependant, les retards,
et les problèmes internes des derniers mois risquent d'exploser sans sa coordination. L'équipe est en train d'évaluer comment réorganiser le département moteur, et surtout, quoi faire des figures clés embauchées directement par l'extinct principal. Avec Niue parti, le directeur technique Pierre Roaché reste l'homme central pour le développement des prochaines monoplaces. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et Red Bull cherche déjà de nouveaux ingénieurs à lui associer pour éviter un effondrement technique dans les prochains mois. La priorité était de renforcer l'aérodynamique et la structure pour 2026. Helmut Marko reste dans l'équipe au moins jusqu'en 2026, mais son destin est étroitement lié à celui de Max Verstappen. Les rumeurs sur une possible arrivée de Sébastien Vettel persistent, mais l'enjeu principal reste l'axe technique. Red Bull a besoin de compétences, de continuité et de stabilité. Mais cela pourrait ne pas suffire. Christian Horner est également responsable de la confrontation avec Porsche, qui souhaitait revenir en Formule 1 et avait contacté plusieurs équipes. L'accord entre Red Bull et Porsche semblait conclu, mais Horner, pour garder le contrôle total de l'équipe, a refusé l'arrivée de Porsche, en tant que motoriste de Red Bull. En créant tout lui-même et en confiant à Red Bull Powertrains la responsabilité de fabriquer le premier moteur officiel Red Bull à partir de 2026, un rôle égalitaire avec Porsche aurait probablement donné moins de pouvoir à Horner. Un moteur entièrement Red Bull aurait mis Horner au premier plan, en tant que chef responsable du projet. La vision du fondateur Mateschitz était de faire une collaboration avec Porsche, et donc Horner a fait échouer tout ce plan. Et avec le départ de Niue, Marshall Whitley, Red Bull doit repartir de zéro avec les Rametti. Et avec le seul restant au sein de Red Bull, à savoir Pierre Rocher, avec qui il s'est affronté l'année dernière. Adrian Newey avant le début du déclin de Red Bull avec la fameuse Red Bull 20, qui fut le dernier projet d'Adrian Newey, mais qui n'a cependant pas été entièrement approuvé par l'ingénieur anglais lui-même. Nous nous souvenons tous des discussions internes. Et le moteur hybride, 2026 qui nécessite 50% de moteur électrique et 50% de moteur thermique, a besoin de beaucoup de ressources à investir. Ford est aux côtés de Red Bull, mais sans expérience directe en Formule 1, et donc l'instabilité interne de Red Bull met aussi en danger l'avenir de Mecci, qui a fait un excellent travail chez Racing Bulls, chez Ferrari, il a un peu vacillé. J'espère que Red Bull se remettra de ce moment difficile, le pire de son histoire. De l'autre côté, Christian Horner ira chez Alpine ou Aston Martin, où il voudra avoir le plein contrôle. Ou bien il pourrait aussi fonder sa propre équipe soutenue par des investisseurs chinois et ainsi créer la 12e équipe sur la grille en Formule 1. Avec le souhait de Ben Sulayem qui veut intégrer des investisseurs chinois pour augmenter le business de la Formule 1, mais Horner a le temps de planifier l'avenir car il y a de toute façon le Garden Leave au milieu, dont nous avons parlé aussi hier. Je veux vous faire entendre les paroles de Laurent Mechier sur l'avenir de Red Bull, car elles sont fondamentales pour comprendre comment cette équipe de pointe va évoluer dans les prochains mois. Il est impossible de sous-estimer ce que Horner a construit en 2 décennies. Mechier a déclaré que c'est grâce à lui que Red Bull est devenu une puissance en Formule 1, rappelant aussi que c'est justement Horner, avec Helmut Marko et Olivier Mintzlaff, qui l'a ramené dans la structure Red Bull il y a 2 ans. Notre tâche sera de mettre les meilleurs techniciens dans les meilleures conditions pour travailler. La Red Bull est construite sur le talent et l'innovation, et nous devons continuer sur cette voie. 2026 sera un tournant, pas seulement un défi technique, mais une transformation totale. Nous devons y parvenir avec une équipe solide, soudée et prête à tout affronter. Changement. En somme, L'objectif de Laurent Mechier est actuellement de renforcer le climat interne. Parce qu'il faut littéralement repartir des décombres, essayer de ramasser les morceaux et de tout recoller ensemble. Reconstruire des relations brisées depuis longtemps sera un défi de taille pour Red Bull. De mon point de vue, cela prendra du temps. Il faudra des années et peut-être même des changements internes à l'avenir. C'est pourquoi Max, qui a besoin de gagner aujourd'hui, pas demain, changera d'équipe. Donnez votre opinion en commentaire sur la situation de Vasseur, le futur de Max Verstappen et l'état actuel de Red Bull. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque jour, nous traitons les actualités sur la Formule 1 et Ferrari ici chez Rastaduto. À bientôt dans une prochaine vidéo.